Je pense que ma passion pour les langues, elle va avec ma passion de voyager. Parce que je suis partie très vite en Allemagne, quand j'avais 12-13 ans, faire un échange avec une correspondante allemande euh, au nord de l'Allemagne, près de Hambourg. C'est dingue de se dire ça comme comme maintenant j'ai des enfants, je me dis waouh, mes parents m'ont laissé partir comme ça. Donc tout de suite, j'ai eu envie de découvrir l'Allemagne, parce que c'était l'Allemagne, hein, je pense que ça aurait pu être un autre pays. Et du coup, j'ai voulu continuer à apprendre l'allemand. Et puis ensuite, voilà, pour l'anglais, je m'inscrivais à tous les voyages scolaires avec l'Angleterre. Ensuite, j'ai voulu apprendre le russe parce qu'il y avait cette possibilité-là en troisième langue au lycée. Et puis voilà, je suis tombée amoureuse de cette langue également. Ensuite, j'ai voulu aller visiter Moscou. Et puis l'espagnol parce que j'aime beaucoup l'Amérique latine. Et puis l'Espagne aussi, bien sûr. Donc voilà, en fait, je pense que mon goût des langues, il est accompagné du coup des voyages et puis tout simplement de rencontrer de nouvelles personnes, de pouvoir leur parler, cette curiosité en fait. Voilà, moi j'ai envie d'aller visiter la Chine. Bon, pour l'instant c'est un peu compliqué je pense, mais voilà, j'ai envie d'apprendre le mandarin. J'aimerais avoir du temps pour tout découvrir. Et puis sincèrement, heureusement que j'ai commencé avec l'allemand en langue vivante 1 au collège quand j'avais 11 ans, parce que ça m'a toujours aidé à trouver du travail. Partout où je suis allée, l'allemand, ça m'a toujours guidée, quoi. Donc c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, et puis j'essaye de leur dire, mais si vous n'avez pas pris l'allemand, essayez de faire découvrir l'allemand à vos enfants. Et de manière ludique si possible, avec des cours hors école, parce que je sais qu'à l'école ça reste encore un peu classique, et puis ils s'ennuient et puis ils n'aiment pas l'allemand. Mais ça les aidera en fait pour plus tard. Surtout ici, là, quand on est frontalier ou quand on cherche un travail en Suisse. Moi j'ai ces demandes tous les jours de la part d'adultes. Déjà l'anglais, je pense que c'est maintenant, c'est limite une étape obligatoire, hein, je veux dire, on doit parler anglais, on nous demande même plus, hein, voilà, on part du principe que quand on bosse en entreprise, on a au moins tous un niveau B2, hein, je dirais. Et puis ensuite, en ce qui concerne l'allemand, bah déjà, c'est de s'intéresser à la Suisse, puisque la Suisse, c'est quand même 65% de partie germanophone. Et puis, même si on souhaite venir travailler en Suisse romande, donc être frontalier et venir travailler en Suisse romande, on va vite se rendre compte que les sièges des entreprises se trouvent à Berne, à Bâle, à Zurich ou à Lucerne, et que si on parle allemand, on aura un réel atout à communiquer avec les collègues et à répondre à des emails. Donc du coup, je pense qu'on sera plus vite sélectionné par l'employeur, et que notre CV il arrivera en haut du tas si on parle allemand. Alors voilà, c'est d'une part s'intéresser au pays, et puis ensuite découvrir que l'allemand il est comment dire, accélérateur de carrière, accélérateur aussi pour avoir une promotion au sein d'une société. J'ai des adultes qui me disent oui, si j'augmente mon niveau d'allemand, j'aurai une promotion au sein de ma boîte. Et oui, c'est la réalité en fait du marché suisse. Surtout qu'on voit aujourd'hui beaucoup de postes où l'allemand est mentionné. Voilà, c'est souvent aussi un filtre pour voir qui maîtrise les 3 langues. Bah, moi, je vais forcément dire le contraire, parce que je trouve que c'est très facile. Une fois qu'on a compris la structure de la phrase, notamment comment est construite la phrase, et ben, on a tout compris, parce qu'il y a beaucoup moins d'exceptions en allemand qu'en français. Donc, moi, je trouve que l'allemand n'est pas si compliqué que ça. Je pense que juste cette langue a une mauvaise image, avec encore des vieux clichés qu'il faut faire tomber. Et puis je pense que non, il faut oser se lancer. Puis encore une fois, il faut être curieux. Voilà, c'est plutôt un état d'esprit, mais
Non, je pense que c'est facile. Une fois qu'on a compris la mécanique, c'est toujours la même chose. C'est un peu, voilà, une langue très mathématique. Et puis au niveau de la prononciation, bah, c'est pas grave, hein. On peut tout à fait garder son petit accent français et puis se lancer quand même, hein. Il faut en fait arrêter de penser que l'allemand est difficile et puis oser venir découvrir cette langue. On peut s'adapter à cette spécialité. Euh, j'ai une prof dans mon équipe qui est suisse-allemande, mais pour l'instant, elle donne que des cours de Hochdeutsch, de bon allemand, comme on dit, hein, d'allemand classique. Parce que je pense que si on est français, en tout cas pas suisse-allemand, enfin pas suisse-allemand, il vaut mieux apprendre l'allemand pour apprendre déjà la grammaire, voilà, comme on dit le bon allemand, pour pouvoir communiquer avec la Suisse, mais aussi l'Allemagne, hein, qui est un gros partenaire de la Suisse, et puis aussi de la France. Parce que je pense que pour un job où on demande le suisse-allemand, les Suisses vont recruter de toute façon un suisse-allemand. D'accord ? Ils recruteront jamais un étranger, sauf si celui-là, bien sûr, parle vraiment très bien le suisse-allemand. Donc je pense qu'il vaut mieux partir sur de l'allemand, qui sera utile sur tous les marchés germanophones, la Suisse bien sûr, mais aussi l'Allemagne et l'Autriche. Et puis ça structure plus, parce que le suisse-allemand il est plus parlé, d'accord, et moins écrit. Oui, alors je pense qu'on va rester en Suisse au moins pour finir l'éducation des enfants, parce que mes 3 enfants, et ils me l'ont redit hier, parce que justement on avait ces rendez-vous là pour l'orientation pour les 3. Ils se sentent extrêmement bien ici avec leur nouvelle école respective, et je pense qu'ils souhaitent terminer leurs études en Suisse. Donc oui, on restera avec plaisir, et puis pour l'instant on n'a aucune raison de quitter la région où on est. Donc ça fera peut-être, allez, on va dire 10 ans. Après on verra, puisqu'on était presque 10 ans en Allemagne, 10 ans à la frontière, bon, on va faire 10 ans en Suisse. Et puis au niveau professionnel, alors développer ma plateforme en 2023. Donc voilà, mettre en relation le plus grand nombre d'élèves avec les professeurs, et puis c'est pas tant de la quantité que je souhaite, mais vraiment de la qualité, hein, que chacun y trouve son compte et que tout le monde soit content de progresser dans la bonne direction, et puis pour remplir ses objectifs. Moi, personnellement, je donne des cours de français pour l'intégration des Ukrainiens. Donc, je vais passer ma formation, ma certification FSEA, donc c'est formateur pour adultes, puisque en Suisse, il y a des diplômes suisses à avoir, et ce diplôme suisse, je ne l'ai pas, donc je vais faire ça cette année. Alors en France, c'est très facile, hein, 2-3 clics, auto-entrepreneur, voilà. En Suisse, c'est pas compliqué non plus, mais il faut avoir déjà un site internet et 3 factures clients. Donc ça veut dire qu'on doit déjà avoir lancé son activité avant de se déclarer indépendant. Voilà. Et heureusement, je l'avais fait. J'avais mes sites déjà qui étaient créés. D'abord l'allemand pour tous, il était déjà créé, et puis j'avais déjà des clients. Donc voilà, que j'ai facturé, et ensuite j'ai pu devenir indépendante en Suisse. Après, ça demande encore une fois de faire des recherches, quels sont nos droits et nos obligations, comment je dois faire pour me déclarer, payer à la caisse de compensation, voilà, à quoi cotiser, etc. Mais non, quand on se fait conseiller par les bonnes personnes, c'est assez rapide. C'est assez simple. Mais voilà, il faut savoir qu'il faut ça, un site internet et 3 factures clients.